Je m'appelle Jeanne d'Arc Godet. Je suis professeure-chercheur à la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université de Moncton. Bon, ce projet-là, on a voulu le réaliser. Je pourrais parler longtemps sur les raisons qui nous ont amenés à vouloir réaliser un projet comme celui-là, mais je vais en retenir 3. Premièrement, ce que la recherche nous révèle par rapport à l'intégration des novices dans la profession. On sait, d'ailleurs en Amérique du Nord ou ailleurs, au Canada, au Québec et dans les autres provinces, qu'il y a beaucoup de novices qui quittent la profession. Mais ici, à défaut de statistiques, parce qu'on n'a pas vraiment de statistiques dans les écoles francophones, mais on se dit, si on se fie sur ce qui se passe ailleurs, on doit en avoir quand même plusieurs qui abandonnent la profession. Et parfois, c'est pas un abandon physique, parfois ça peut être aussi un abandon émotionnel. Alors, on s'est dit, bon, ça c'est la première raison, hein, parce que là, il y a beaucoup de recherches qui ont été faites depuis, je dirais, les 15 dernières années là-dessus. La deuxième raison, il y a à peu près 4-5 ans, un programme de mentorat qui a été mis sur pied justement pour ces raisons-là par le ministère de l'Éducation. Et dans la foulée des coupures, il y a à peu près 3 ans, on a décidé de faire sauter ce programme-là. Et pourtant, il y a peut-être de très, très bons résultats. Nous, ici à l'Université de Moncton, un de mes collègues et moi-même, on nous a demandé de faire l'évaluation du programme de mentorat et on était vraiment emballés par les résultats que ça donnait. Et comme ça a été annulé, aboli, on s'est dit, c'est sûr qu'il y a des initiatives qui vont être faites par les différents districts. Mais on ne voulait pas non plus, on n'était pas certain vraiment si c'était le cas. Puis on s'est dit, on va être proactif. On va aller de l'avant avec le projet, parce que c'est un projet pour lequel on avait eu du financement, et on va se tourner un peu comme on dit souvent, sur un dissous, puis on va aller de l'avant, puis on va essayer de voir comment on peut répondre aux besoins de ces novices et comment on peut les aider à mieux s'intégrer dans les écoles francophones. La troisième raison, c'est nos propres recherches à nous. On a décidé de faire une enquête, une recherche auprès des novices dans la profession, tous les novices des écoles francophones qui avaient 5 ans et moins d'expérience. Et puis, on leur a posé des questions. Quels seraient des besoins d'information, de formation que vous souhaiteriez avoir pour vous aider à mieux faire votre travail dans votre propre profession ou à vous intégrer? Et on était un petit peu surpris parce qu'on s'attendait à avoir des réponses comme on va avoir plus d'outils pédagogiques, on va avoir plus de formation sur les contenus, etc. Mais non, on a réalisé que c'était beaucoup plus des besoins en termes de ne pas s'épuiser professionnellement, avoir des outils pour bien gérer ces salles de classe, surtout dans la gestion de classe lorsque c'est pas très facile et c'est très diversifié. On connaît pas nos droits. Parfois, on a des problèmes relationnels de communication avec nos collègues, que ce soit entre collègues, avec la direction, avec d'autres personnels, avec les parents. On aimerait ça d'avoir beaucoup plus d'outils. On a été un peu surpris, mais en même temps agréablement surpris parce que une profession pour s'intégrer, c'est vrai qu'on doit connaître les contenus disciplinaires et pédagogiques, mais aussi, on est des êtres humains et on travaille et on interagit avec d'autres êtres humains et ça fait partie d'une intégration plus globale. Donc, on a voulu répondre à ces besoins de formation qui ont été quand même formulés par les novices elles-mêmes et eux-mêmes. Jusqu'à rentrer en salle de classe, ma plus grande crainte, c'était je vais être capable de m'organiser pour que tout fonctionne. Puis la grande décision que j'ai prise, c'est 3h30, ça finit. Il faut que tu sois capable de sortir de la bulle d'école et trouver d'autres choses. Parce que j'arrive très tôt à l'école. Je suis le premier à l'école à 6h30 le matin. Fait que c'est comme là que je me dis c'est mon temps de travail. Ceux qui décident, qui travaillent ici jusqu'à 7h30 le soir, ça peut fonctionner pour eux autres, mais des fois, ça devient très pesant. Moi, j'ai la chance de me compartimenter ma façon que je fonctionne dans mes journées. Et quand ça arrive 3h30, c'est beau! Et c'est la fin de la journée. Je trouve que c'est bien comme ça. Tu trouves d'autres activités, puis tu gardes ton sourire, puis tu es capable de l'emmener de revenir. Je dirais qu'il faut vraiment être prêt à persévérer quand c'est
difficile d'avoir des postes. Quand tu fais ta suppléance, il faut que tu te donnes au complet. Faut pas que tu arrêtes. Des fois, tu penses qu'il y a des postes, puis là, tu peux pas avoir le poste que tu voulais avoir. Là, tu cherches, puis tu parles. C'est vraiment difficile au début, mais ça vaut la peine parce qu'une fois que tu l'as, c'est comme tu es vraiment content d'enseigner. C'est ça que tu voulais faire. On entend beaucoup des enseignants qui décident de lâcher parce qu'ils trouvent pas de chaussures à leurs pieds. Là. Mais quand ils vont jusqu'au fond, ils vont trouver pas ce qu'ils veulent. Là. Ça prend du temps, mais c'est bon. Puis je dirais en guise de conclusion, on n'a pas non plus le pressentiment, on n'a pas le sentiment que c'est une panacée puis que ça va régler tous les problèmes ou résoudre tous les problèmes. Mais on dit déjà, si on a des outils qui sont là et qui peuvent les utiliser et que ça peut faire la différence entre abandonner ou rester, bien déjà, on est très heureux que ça puisse répondre à des besoins.